Encore des bonjours. Nous sommes après le week-end. Si je me rappelle bien de cet ordinateur, il avait le BIOS corrompu. Après avoir réinitialisé le BIOS, l'ordinateur est parti, sauf le ventilateur était un peu trop excité. À ce stade, quelles sont nos options? Je pourrais, par exemple, désalimenter le ventilateur, je ne sais pas si ça se dit, le ventilateur par le 5 volts, couper le circuit du 5 volts de l'alimentation du ventilateur, aller trouver 3,3 volts. Si je me rappelle bien, le 3,3 sur cette carte s'active après avoir démarré l'ordinateur, donc tout va bien. Je pourrais tirer un fil du 3, c'était celui-là ou celui-là, je ne me rappelle plus, du 3,3 volts, j'alimente mon ventilateur, il tournera en permanence à la même vitesse. L'inconvénient, c'est que le ventilateur, il ne sera plus contrôlé correctement, même plus du tout. Il aura une vitesse constante, mais lorsque le processeur chauffera davantage, le ventilateur il ne tournera pas plus vite. Donc c'est un gros désavantage. Et j'ai pas très envie de charcuter la carte. Ce serait une option de facilité. L'autre option, ce serait d'essayer de refaire le BIOS. Parce qu'au départ, on avait un problème de BIOS corrompu. Parce que le fait que le ventilateur tourne à fond, c'est très souvent un problème de BIOS. La région ME, voilà, un BIOS partiellement corrompu. Donc c'est ce que je crois que je vais partir sur cette option. Au lieu de essayer de réparer ce BIOS, là je vais partir sur la facilité. Parce que cet ordi commence à me prendre un peu la tête et j'aimerais bien passer à autre chose. Ça serait d'aller trouver le même BIOS pour la même carte sur Internet, si j'y arrive. Je dessoude, je ressoude, on essaye et puis on verra ce que ça va donner. Et si ça fonctionne, je gagnerai en temps de éditer ce nouveau BIOS que j'aurai trouvé sur Internet, de lui remettre les infos de cette carte, le numéro de série, la licence Windows, etc. Et c'est terminé. Je pense que je partirai sur cette option-là. Allez, je vais faire un petit peu quelques recherches et puis peut-être à tout à l'heure. J'en ai deux. On va voir ce que ça va donner. En panne. Ça y est. J'ai pas eu besoin de changer la résistance, mais elle est sectionnée. J'ai juste tapoté un petit peu et ça y est, ça chauffe. Programmeur. Ah bah tiens, c'est une Giga Device. Comme par hasard. J'ai rien contre cette marque, ce fabricant, mais c'est quand même très souvent que j'ai rencontré des problèmes de BIOS corrompu en ayant ce EEPROM là. EEPROM, c'est la puce. Le BIOS, c'est le programme qu'il contient. Mais la puce s'appelle EEPROM. Et elle a été fabriquée par Giga Device. Allez, read. Ah oui, c'est vrai. Ignorer, mais la lecture, elle sera pas bonne. Oui, 0, tu as raison. Et là, je la retourne. Là, elle était dans le bon sens. Et là, elle est à l'envers. Normalement, on devrait pouvoir la lire correctement, là, cette fois-ci.
Et voilà, c'est parti. Giga Device. Demandez pas pourquoi. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Z, ouais, il est là le programme. Je vais le lire encore une fois, parce que j'ai besoin des informations qui sont dans ce BIOS-là, des numéros de série de la carte, etc. J'ai besoin des infos. Parce que ça m'est déjà arrivé de lire un BIOS, mais de l'avoir lu mal et me retrouver au final sans BIOS. Je crois que c'était la télé. Ça m'a fait ça avec la... J'ai une vidéo d'une réparation d'une télé. Alors, directement, sans perdre du temps, bureau, et le BIOS il s'appelle F.89. De toute façon, d'après mes recherches, c'est le bon BIOS, bonne carte. Vérification successful. F. Voilà. Microscope. Ah, je l'ai dit trop tôt. Pourtant, j'ai pas bu de citron. Si, j'en ai bu du citron aujourd'hui. On va venir peut-être le ressouder au fer à souder. Microscope, on a dit. Pour une fois, il est branché. Oui, c'est un peu de travers. Beaucoup de travers. L'air chaud, ça fonctionne. Alors, ce ventilateur 19, conso, c'est parti. À fond, le Super IO. J'ai plus d'image là. Oui, parce que c'est le Super IO qui contrôle le ventilateur. À ce stade, il faut sortir la carte et aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce que le Super IO, il est de l'autre côté. Parce que le 5 volts, ça arrive d'une alimentation, d'accord? La masse, c'est la masse. Ensuite, nous avons le fil bleu qui arrive du Super IO. C'est un signal qui arrive du Super IO. Et le fil jaune, c'est un signal qui part au Super IO. Donc le ventilateur est contrôlé par le Super IO. Or, lui, il se trouve de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je vais mettre pause. Non, je vais accélérer. Il se peut que des gens soient intéressés par comment on démonte cette carte. Elle est là la référence de la carte. C'est une DAX 12 AMB 6D0. C'est avec cette référence-là que j'ai cherché trouver le BIOS. Non, c'est avec le modèle. J'ai trouvé que c'était cette carte-là. Bref. Je crois qu'il y a eu du liquide sur cet ordinateur.
Bonjour, bonjour. Pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts. Et ça, est-ce que j'ai posé la question s'il y a eu du liquide renversé? Je crois que la réponse était non. C'est une question que je pose. Je pose. Ça y est, ça me revient. Devant le client, j'ai appuyé sur les touches parce que des fois, elles restent collées les touches. Elles reviennent. Enfin, s'il y a eu du liquide, même s'il a séché, ça revient. J'ai appuyé et je lui ai posé la question et c'était non. C'est pas cool ça. Allez, on va pas s'énerver. On reste cool. Microscope. On va commencer par le plus important. Le Super IO. Parce que si l'huile n'est pas récupérable, le reste, c'est même pas la peine d'aller plus loin, je veux dire. Ça a l'air d'aller. Ce serait notre bat de fête, ça? Probablement. Probablement. Ouais. Bat de fête, c'est le MOSFET qui se trouve entre le 19 et la batterie. Et la puce de charge contrôle ce bat de fête. Elle sait quand on déconnecte le chargeur, automatiquement elle switch, enfin elle enclenche la batterie qui devient notre 19. Le voltage de la tension de la batterie qui devient notre circuit principal. Et dès qu'on branche le chargeur, elle fait le sens inverse. Elle déconnecte la batterie afin que le chargeur devienne notre circuit principal de charge. Circuit principal. Le 19, quoi. Le processeur, ça a l'air d'aller. Et le fabricant aussi, s'il avait mis... il en a mis. Ouais, il y a du plastique. Ouais, il y a du plastique. Mais c'est passé à travers le plastique. Allez, on va essayer de nettoyer tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Essence F. ITE IT 8987E. C'est du déjà vu, ça. Ah non, il nous manque un composant là. J'ai l'impression. Ou pas. Ou c'est un test. Je sais pas. De l'alcool isopropylène. Isopropyl. L'alcool, quoi.
Ça a l'air d'aller. Toujours en mode bip. C'est bon. C'est bon. Là, non, ça n'a pas bipé. Là, oui. C'est bon, ça bip. Ok. Je pense qu'on peut faire un test. Le bouton démarrer. Ok. Le bouton il démarrer, il arrive ici. Et de là, il arrive sur la carte. Ok. Ok. 19. Bouton. Là, l'ordinateur fonctionne. Le BIOS se réinitialise. Oh. Manufacturer programming mode is unlocked. Ok. Mais le ventilateur continue à tourner à fond, à fond, à fond. Je vais raccorder le disque dur. Disque dur raccordé. Non, on a toujours un souci de ventilateur. Un petit peu de réflexion. Allez, on continue. Motivé? Je nous ai trouvé la data, le schéma de la carte et le board view également, si besoin.
Alors, apparemment, ce n'est pas un problème de BIOS. Ce que je vais faire, c'est je vais lui remettre son BIOS d'origine. Et on va aller un petit peu plus loin. Mais on commence par le BIOS. Je le mets à l'envers. Ok, j'ai pas besoin. Annuler. Open. Ah oui, c'est vrai, je l'ai lu 2 fois. On va prendre le premier. Voilà. Là, vous pouvez voir ce que j'ai mis comme BIOS. Voilà. Write. Vérification, OK. Microsoft. Il n'est pas accordé. Ça chauffe plus. On fait un test? On peut. Je ne pense pas. Il y a quelque chose avec le Super IO, je pense. Mais au moins, on a mis le BIOS d'origine parce que celui que j'ai trouvé sur Internet, il y a le mode fabricant qui était... on y va. 19 raccordés. Ventilateur à fond. Ça souffle. Maintenant, nous allons trouver où vont le connecteur du ventilateur. J'ai déjà trouvé, mais je vous montre comment trouver où va le connecteur les signaux qui arrivent du Super IO. J'ai commencé par taper fan, qui veut dire ventilateur en anglais. Recherche suivante. Voilà. Je suis tombé là-dessus. Ça, c'est le connecteur du ventilateur. Je ne sais pas pourquoi je bug là-dessus. Donc là, on peut voir 5 volts, pin numéro 1. Voilà, juste là. C'est le 5 volts. Ensuite, le suivant est pin numéro 2, c'est fan 1 power management. Pin numéro 3, c'est la masse. Pin numéro 4, c'est fan signal. On va commencer par lui. On tape là, recherche, coller, vous voyez toujours, ouais. Voilà, et on tombe là-dessus. D'ailleurs, l'autre signal, il est là. Fan 1 Power Management. Voilà. Qui est pin numéro 30. Et l'autre 47. Allez, on y va. Microscope. Ok. Ça serait ça? Non, ce serait trop simple. Qui manquerait un composant ici. Une résistance pour faire passer le signal. Et que ça aille direct là-bas. Mais ça m'étonnerait. Donc, pin numéro 1. C'est ce pin-là. Là. Juste là.
Il a l'air d'aller bien. En théorie. Mode bip. Et ça bip. Ça ne m'avance pas beaucoup ça. J'ai besoin de savoir si j'ai une correspondance de l'autre côté. Le truc c'est que le connecteur se trouve l'autre côté de la carte. Ça va être un peu chaud mais je pense qu'on pourrait y arriver. Ensuite, 40. Donc là c'est 33. Ça serait là. Donc à peu près au milieu. On va aller voir ce qu'on arrive à faire. Sous le microscope, ça va être encore plus chaud. Je voulais d'abord voir si les pattes n'étaient pas arrachées ou un faux contact ou quelque chose de ce genre. Le connecteur, il est là, Super AU, il est là. Voilà, connecteur connecté. Pin numéro 2. On va venir se balader vers le 30, c'était, ouais. 30, il est là. Sauf si j'ai retourné le super... Non, j'étais pas au bon endroit. Là. Non plus. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de bip. Voilà. De l'autre côté, je tiens sur le connecteur. Normalement, le 30, il devrait être là. « 33, il est là. Non, ça n'arrive pas jusqu'ici. Ça va être chaud à trouver, ça. Parce que ça rentre dans la carte et ça... Pourquoi ça ne bip pas? On va essayer l'autre. Là, est-ce que j'ai un bon contact? Oui. Et ça, c'est le signal. Fan signal. Fan 1 SIG. Comme signal, je suppose. Et fan 1, ça veut dire ventilateur numéro 1. C'est si jamais il y en avait 2, 3, etc. Et là, il faut qu'on soit... par ici. Là, oui. Là, ça bip. Là, on est bon, mais pas de l'autre côté. Peut-être qu'on vient de trouver la panne. Mais comment résoudre cette panne? Je vais pas tirer un fil de là jusque là-bas quand même. S'il le faut. Encore une fois. Je suis sur le Power Management. Donc forcément, si la communication n'arrivait pas, la partie Power Management du Super IO qui gère l'alimentation. Power Management, ça veut dire gestion de l'alimentation. Voilà, et en l'occurrence, c'est l'alimentation du ventilateur. Et ça explique pourquoi il est si excité que ça. Je fais un bon contact normalement de l'autre côté, oui. Non. Bon, je vais arrêter de le caresser, ça sert à rien. Il faut trouver une autre solution. Microscope. Ah oui, non, il fait ça. Il arrive ici. C'est là. Donc là, nous avons 4 trous qui vont de l'autre côté. On va essayer de les trouver. Alors, c'était où celle-là?
Oh, cette soudure. Non, il y en a d'autres, donc c'est pas ça. C'est de quel côté déjà? En fait, il y en a 5, je crois, avec la pointe de soudure. Là, 5. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième en partant de vous. Deuxième en partant de vous. Donc, ça serait là. Ce qui veut dire que ça va à l'intérieur de la carte, ça va jusque là-bas. Attends, on peut essayer autre chose. Pour ça, il faut être sûr d'être au bon endroit. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas cet endroit-là. Attends. Si, c'est ça. Attends. Tac. Oui, c'est ça. Et nous avons peut-être un moyen de le prouver que c'est ça. Prouver rien du tout. Je pensais gratter cet endroit-là, toucher là et là, mais ça ne servira à rien parce que de l'autre côté j'étais au même endroit. Bon, on va le faire. Allez, hop. On a dit deuxième vers vous, hein. Deuxième en partant de vous, ok. Donc ce serait lui. Ça devrait suffire. D'un côté, je vais me mettre là, et de l'autre côté, je vais balader sur le Super IO. Je n'ai pas de bip. C'est interrompu. Avec le board view, vous dites? On va jeter un œil au board view aussi. Mais j'aimerais d'abord être sûr d'être au bon endroit. Toujours mode bip. Donc d'un côté, je vais toucher au signal, au pin numéro 2. De l'autre, là. Et de l'autre côté, là où j'avais gratté. Et ça bip. Donc j'étais au bon endroit. On n'a pas de correspondance avec le Super IO. Reste là, toi. Board view. Fan. Pin numéro 2. Power Management. En haut à droite. Alors, voilà. Ça passe par... Il y a un condensateur. Non, j'ai pas de condensateur à cet endroit. Enfin, normalement, il aurait pu en avoir, mais là, j'en ai pas. Et ça, c'est le point que j'ai gratté. Et je suis arrivé de l'autre côté, je pense. Je vais voir si il y a un autre point par ici qui s'illumine. Pour ceux qui ne connaissent pas les board view, ça sert à ça. Ça, c'est la carte qui est représentée. Quand je clique sur un point, il illumine tous les points là où ce point est connecté. Voilà. L'autre côté de la carte, Super IO est illuminé, c'est normal. Et ça va être pin numéro 30. Voilà, pin numéro 30. Mais est-ce qu'avant d'arriver là, il passe par un composant? J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression.
Non. Ok. Ce qui veut dire qu'il va falloir tirer un fil. Oui, je pense qu'on peut le faire. Je me mets en place et j'arrive. En fait, je suis déjà en place. Microscope. Pourquoi vous dites? C'est arrivé? Hypothèse. On le sait depuis le début que le ventilateur, il ne tournait pas correctement. Il n'avait pas de... Fallait que je le lance. Il n'avait pas d'inertie. Je pense, vu comme il était encombré, je pense qu'il était complètement bloqué. Or, le Super IE, il continue à lui envoyer le signal. Et il y a quelque chose qui s'est interrompu dans la carte mère. Ce circuit s'est interrompu. Je vois pas une autre explication. J'ai l'impression que la pâte, elle est légèrement creusée. Toutes celles qui ont reçu du... Alors, je pense que sous le microscope, sous le Super IO, il doit y avoir, admettons par ici, un petit trou comme ça là, pour transporter le circuit autre part. Je pense que c'est sectionné entre cette partie-là et juste avant d'arrêter. On va dire que là, on est sous le microscope, sous le Super IO. Et ça, c'est la patte 30, on va dire. Vous voyez pas? Là, on va dire que ça, c'est la patte 30 qui est soudée comme ça. Ici, nous avons le trou qui est censé nous emmener au, au connecteur du ventilateur. Or, à mon avis, à cause du liquide, cette partie-là est sectionnée. En fait, la pâte, elle n'arrive pas jusqu'au trou. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et là, je vais tirer le fil pour pas avoir à dessouder le Super IO. Parce que dessouder un Super IO, c'est quand même plus... Ça va faire plus mal à la carte que de tirer un fil. Du coup, je tire un fil. Là, c'est un peu trop. Peut-être pas. La soudure, elle est très costaud. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les deux pattes. Et je pense qu'on est bon. Hein. Bip. Non.
Et là, à là, non plus. Là. Non, non, non plus. Je pense qu'on est bon. De toute façon, on va vite s'en rendre compte. Ça, c'est le dessous. Oh, elle est là. Oh, il n'y a rien qui va gêner. Je pense qu'on est bon, hein. Ce fil, il est, en plus, il est isolé. Donc, tout va bien. Là, nous sommes soudés. Après, je vais venir coller, consolider ce fil à cet endroit d'une façon ou une autre avec du scotch. Il aurait fallu que j'ai la colle qui sèche à l'ultraviolet. Il faut que je m'en trouve, il faut que je m'en procure. Je vais me laisser un peu de mou. C'est du fil souple de câblage AWG36. Diamètre du fil 0,3 mm. Voilà. Je vais venir rapidement souder ce fil à cet endroit-là. J'aimerais que ce ventilateur il se calme un petit peu quand même. C'est fait. Alors, un petit test. On est bon, notre fil est en place. Ventilateur raccordé. Ordinateur ouvert. 19. Il n'y a rien qui a explosé. On y va? Hard disk, ok. Et le ventilateur, il tourne à fond. Je vais lui mettre le disque dur. Peut-être qu'au début, c'est normal que le ventilateur, il s'affole, mais qu'après, il se calme, peut-être. Pour ça, les autres fois, je le laissais aller dans Windows pour voir si c'était le cas ou pas. Notre fil est en place. Pin numéro 2. Ventilateur à fond.
Mais je peux pas rendre un ordi dans cet état-là avec le ventilateur qui tourne à fond. 59. Qu'est-ce que je vous raconte là? Laissez tomber le 59, c'est la pin du Super IO, le programme interne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour des futures vidéos. À bientôt. Ciao.